Bonjour et merci d'avoir choisi TV Vendée. Il est 12h30, vous êtes dans le Flash Info. Le Secours catholique lance son programme d'accueil familial de vacances pour cet été. Elle recherche donc des familles qui souhaiteraient accueillir des enfants le temps de 2 ou 3 semaines. Ce projet, créé il y a 75 ans, a permis à 350 000 enfants de toute la France de partir, se changer les idées loin de leur quotidien. Rien que l'an passé, 54 enfants sont venus en Vendée au mois de juillet et d'août. Ce sont des enfants en fait qui sont connus parce que soit par exemple ils bénéficient de l'accompagnement scolaire dans les activités du Secours catholique, ou leurs parents sont connus parce qu'ils viennent dans les boutiques du Secours catholique, où ils sont accompagnés d'une manière ou d'une autre. Et pour ce qui est des familles qui accueillent ces enfants, c'est toute famille intéressée pour offrir 3 semaines de son quotidien, de ses vacances à un enfant qui est prêt à ouvrir sa porte et son cœur. Mardi 6 février, c'était le dernier jour des soldes. Alors que la marque X est en plan social et pourrait fermer plusieurs dizaines de boutiques, l'année 2023 a été très compliquée pour beaucoup d'enseignes de milieu de gamme qui accusent une baisse moyenne de 5% de leurs ventes par an depuis 10 ans. Dans le centre de La Roche-sur-Yon, la grande majorité des boutiques interrogées ont fait des soldes décevantes. Voyez ce reportage signé Alix Lanos. C'est la fin des soldes et dans cette boutique du centre-ville de La Roche-sur-Yon, le constat est sans appel. Moins 18% de chiffre d'affaires par rapport aux soldes de l'année dernière, déjà décevant. C'est les pires soldes qu'on ait jamais vus, soyons clairs. On est sur un moins 30% de trafic à minima, les jours où ça va plutôt bien. Pour la gérante de ce magasin, la situation est très tendue. Depuis le Covid, elle n'a plus de salariés, mais subit malgré tout de plein fouet la crise qui touche le prêt-à-porter. Et pour elle, même si elle est difficile à mesurer, la concurrence d'Internet n'y est pas pour rien. Et on le voit, nous, en boutique, parce qu'on sert également de point relais pour notre marque. Donc déjà, ça c'est indéniable. Il y a des colis qui arrivent, c'est des colis qui ont été achetés, des produits achetés sur Internet. Des produits que les clientes auraient pu trouver en boutique ou pas ? Oui. Un peu plus loin dans ce magasin de vêtements pour hommes, le constat sur l'affluence est le même, nettement moins de passages en boutique depuis plusieurs mois. Même si la fidélité de certains clients rassure la responsable, la baisse du pouvoir d'achat et le climat ambiant n'incitent pas les clients à consommer. On parle de crise, la guerre, tout ça mis bout à bout, forcément pour le moral des citoyens, c'est compliqué. On n'a pas forcément envie de venir faire les boutiques, se faire plaisir. Autre explication pour ce gérant, l'omniprésence des ventes privées et autres offres promotionnelles, notamment celle du Black Friday. Il n'y a pas vraiment de législation comme pour les soldes. On sent que les soldes, forcément, ça démarre à une date, ça finit à une date. Les Black Friday, qui n'est même pas français à la base, on se retrouve avec une législation qui n'est pas définie. Certains font une journée, donc le vendredi, noir. Ça peut être une semaine, un mois pour certains. Donc au bout d'un moment, ça serait bien qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour définir justement, pour éviter les tout débordements. Inquiets, mais certainement pas résignés, dans le centre de La Roche-sur-Yon, les commerçants n'espèrent qu'une chose, voir revenir physiquement les clients en boutique. Allez, on se rend maintenant du côté de Benay, au collège Marais-Poitevin, pour un événement destiné à aider les élèves de 4e, 3e à peaufiner leur projet d'orientation. Ils ont eu l'opportunité de s'entretenir avec une trentaine de professionnels, tous domaines confondus. Ça se passait mercredi sous l'objectif de notre journaliste Cyril Guillet. Toute la matinée, ces élèves de 3e et de 4e sont allés de table en table pour échanger avec des professionnels. Et contrairement à certaines idées reçues, beaucoup d'entre eux se projettent déjà dans leur futur métier. J'aimerais bien devenir développeur informatique. Je vais être architecte intérieur. Plus vendeur automobile. Moi, je voudrais faire mécanicien. Des envies très différentes qu'ils vont pouvoir confronter à la réalité en posant directement des questions aux professionnels présents. Beaucoup d'élèves sont sur des représentations de métiers qui sont relativement fausses et ont le sentiment qu'il y a plein de possibilités pour faire de l'argent facile et rapidement. Or, c'est quand même un peu un miroir aux alouettes. Organisés sous la forme d'un job dating, les collégiens ont pu s'informer sur les différentes filières qui existent et poser des questions directement aux professionnels. Pour la plupart des chefs d'entreprise qui ont pris le temps de se libérer. Je trouve du temps et je trouve ça important d'expliquer en fait aux jeunes la possibilité d'embrasser cette profession. C'est une profession qui est passionnante. Et c'est vrai que moi je me souviens à mon époque, il n'y avait pas ça et on était un peu dans le flou quand on essayait de trouver un métier à la fin du 3e.
Et après quelques tours de table, les avis étaient unanimes. Je trouve ça super, ça fait découvrir d'autres métiers. C'est quand même une bonne occasion de pouvoir s'informer. Sur Internet, tu le vois beaucoup en surface, mais après, tu comprends mieux la profondeur quand c'est quelqu'un qui t'explique directement. Et en termes d'orientation, ce collège a une particularité, celle d'être implanté sur une commune limitrophe au département des Deux-Sèvres et de l'académie de Poitiers. Pour nos élèves de 3e, on accompagne à la fois sur la procédure d'orientation de l'Académie de Poitiers et sur l'Académie de Nantes et le lycée François Rabelais et le lycée général de secteur. Donc, néanmoins, quelques-uns souhaitent aller à Niort. On essaye de les accompagner. C'est pas toujours possible car c'est une procédure dérogatoire et nos élèves sont pas prioritaires. Mais on fait ce qu'on peut pour leur faciliter la vie scolaire après le collège. Pour compléter ce dispositif, l'Orientibus de la région des Pays de la Loire proposait aux élèves une plongée au cœur des métiers et des voies de formation à travers ces casques de réalité virtuelle. La verrue en plein centre-ville aura bientôt complètement disparu. La déconstruction de l'ancienne piscine de Luçon touche à son terme. Elle s'inscrit dans le projet de renouvellement urbain de la ville et dans le programme Petite Ville de demain. Les 2600 mètres carrés de surface démolie laisseront place à 49 logements, dont 10 logements locatifs sociaux. Coût des travaux, 485 000 €, dont 80% pris en charge par l'établissement public foncier de la Vendée. C'est vraiment une page de l'histoire de la ville qui se tourne. On est sur un réel besoin de logement. Aujourd'hui, on est quasiment sur près de 250 logements qui sont en train de sortir de terre sur la ville de Luçon. Mais c'est dû au fait du dynamisme économique qui est porté par la communauté de communes avec le Vendée au Pôle à proximité et puis toutes les zones industrielles que nous avons et artisanales sur notre territoire. Et c'est très bien pour le Sud Vendée. Ne serait-ce que la semaine dernière, j'étais encore avec un entrepreneur luçonnais qui cherche 3 logements pour des cadres, sinon ils vont quitter. Aujourd'hui, il a des cadres qui font près de 200 km par jour pour venir travailler sur Luçon, donc c'est pas possible. Et c'est déjà la fin de ce flash de mi-journée. On se retrouve à 18h pour un nouveau journal, mais on se quitte en images avec cette exposition de peinture à la mairie de Dompierre-sur-Yon. 46 œuvres signées Yvette Berthomé, 73 ans. Elle utilise la technique du pastel sec. Une invitation à la douceur et à la poésie à découvrir jusqu'au 5 mars aux horaires habituels d'ouverture de la mairie.